Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Code Lyoko. Alors Code Lyoko, je pense que pas mal de gens connaissent, surtout si vous êtes né dans les années 2000 ou bien 90, hein, fin 90 plutôt tout simplement. Donc c'est une année assez importante les années 2000 sur beaucoup de choses comme les années 90 et 80, sur beaucoup aussi de dessins animés tout simplement. Et là-dedans, il y en a un quand même qui tire aussi son petit truc du lot, et surtout que c'est un dessin animé français. Donc voilà, et c'est Code Lyoko avec 4 saisons, en tout 97 épisodes, 95 tout simplement, plus préquel en 2 parties. Donc voilà, en tout 25 minutes au niveau du programme. Et alors c'est du 3 septembre 2003 jusqu'au 10 novembre 2007 que la série sera tout simplement diffusée. Après il y a eu bien sûr une suite, ça j'en parlerai bien plus tard. Bref, Code Lyoko est une série télévisée d'animation française réalisée par Jérôme Muscadet tout simplement, et diffusée encore une fois du 3 septembre 2003 au 10 novembre 2007 sur France 3. Du 1er septembre 2004 au 18 janvier 2008 tout simplement, et durant l'été 2013 aussi, eh bien, ça revient un petit peu sur Canal J, puis est rediffusé depuis le 19 décembre 2009 sur France 4, depuis le 15 février 2020 sur Game One, et alors aussi depuis tout simplement le 29 juin 2020 sur Nickelodeon. Alors là par contre sur Nickelodeon j'en savais absolument rien du tout, comme sur Game One je savais pas du tout que c'était passé là-dessus, parce que moi j'ai vu à l'époque tout simplement la série sur France 3. Donc voilà, et vraiment vraiment à l'ancienne sur France 3 et sur France 4. Et alors sur plutôt en Belgique chez nous, et bien tout simplement en Belgique la série a été diffusée tout simplement sur l'A2 pour la Wallonie, et sur 2BE et Ketnet en Flandre tout simplement. Donc voilà, chez nous ça passait sur une petite émission assez cool qui s'appelait tout simplement Blabla. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, c'est avec une marionnette. Donc voilà, alors je sais aujourd'hui ça va te paraître super bizarre comme truc, mais dis-toi qu'à l'époque c'était super génial. Et d'ailleurs ça a été annulé, enfin ça a été arrêté depuis, fort dommage, parce que je trouvais cette émission vraiment pas mal pour les mots. Bref, donc au Québec, à partir du 11 septembre 2004 à la télévision de Radio-Canada, et en Espagne sur Clan, tout simplement, aux États-Unis et en Grande-Bretagne sur Cartoon Network, et alors sur plusieurs autres chaînes dans de nombreux pays. Code Lyoko connaît en effet un grand succès international, tout simplement, et d'ailleurs ça lui a valu tout simplement une suite, Code Lyoko Evolution. Bref, j'en parlerai pas aujourd'hui du tout, donc de Code Lyoko Evolution, qui reviendra tout simplement quelques années après, à partir de 2013. J'en parlerai absolument pas, donc voilà, je pense que ça mérite une critique différente tout simplement de Code Lyoko, parce que bah c'est deux critiques complètement différentes de Code Lyoko normal, je vais dire. Donc voilà, bref, donc Code Lyoko Evolution, pour le moment on ne va pas en parler. Et donc aussi il faut savoir que la série est disponible tout simplement sur Amazon Prime Video, Netflix aussi depuis le 1er octobre 2020, et sur ADN depuis le 9 mars 2021. Bref, donc en gros ça commence à revenir un peu partout tout simplement, et d'ailleurs même sur les chaînes de télé. Bref, il faut savoir tout simplement qu'au niveau de la création tout simplement animée, c'est Thomas Romain et Tania Palumbo, production Moonscope, voilà tout simplement. Au niveau du générique, c'est Frank Kahler et Igal Hamar, et alors on a la bande originale tout simplement, c'est Herman Martin et Serge Tavitian tout simplement. Bref, donc on va un petit peu parler de Code Lyoko. Code Lyoko c'est quoi? En gros c'est à la base, les bases, 4 adolescents, donc on a Jérémy Delpois, on a Aude Della Robbia, on a Ulrich Stern, ou Stern, voilà, c'était assez compliqué comme nom, et alors on a Yumi, tout simplement Ishiyama, donc voilà, et donc après on aura quelques autres qui viendront s'ajouter là-dessus. Bref, donc en gros ces 4 gamins à la base vivant en région parisienne découvrent une usine renfermant un ordinateur quantique. Jérémy, qui l'a découvert en premier, active et réveille tout simplement par la même occasion un dangereux programme appelé Xana, un programme multi-agent à la base créé par Franz Hopper pour contrer un projet militaire
Carthage visant à couper les communications ennemies. Xana devient autonome et cherche à prendre le contrôle du monde. Pour cela, il affecte tout simplement des tours mémorielles qui lui servent d'intermédiaire avec le monde réel dans les territoires de Lyoko. Et donc on retrouve aussi Aelita, voilà, donc une jeune créature humanoïde quelque part virtuelle. Et donc on apprend plus tard que c'est la fille de Franz Hopper et la seule ennemie tout simplement de Xana qui essaye tout simplement de la buter. Bref, leur but à eux, à la base des bases, c'est tout simplement de la protéger, parce que si elle se fait tuer, elle disparaît dans les premières saisons, bien sûr. Après, tout s'arrangera. Et après, il y aura d'autres personnages qui viendront s'ajouter un petit peu à l'aventure. Donc, William Dunbar et donc Aelita Schaeffer, tout simplement, qui viendra un petit peu s'ajouter dans l'histoire. Après, il n'y a pas que ça, hein. Bien sûr, il y a d'autres personnages qui viendront un petit peu là-dessus. Donc voilà, il y a Elisabeth Sissi, il y a Jim Morales. Donc voilà, il y a quelques autres personnages aussi, mais pas très importants non plus. Mais les plus importants, ce que tu vas retrouver dans tous les épisodes, c'est à peu près tous ceux que j'ai cités. Voilà, et Franz Hopper, tout simplement, qui est très important aussi pour l'histoire. Donc voilà, bref. Donc en gros, c'est dans un monde virtuel. Donc voilà, ils rentrent dans des machines. Ils sont transférés dans le monde virtuel où ils doivent se battre. Et chacun a à peu près des spécialités assez uniques tout simplement. Donc on a Ulrich qui se bat avec des épées. Donc voilà, il est un peu un samouraï quelque part. On a Yumi qui se bat avec des éventails, voilà, qu'elle les balance. Voilà, et Odd tout simplement qui se bat avec, en gros, il tend son bras et alors il tire des fléchettes avec son bras. C'est assez unique, voilà, je trouve ça assez intéressant. Et puis on a Jérémy, tout simplement, qui lui est le petit génie de la bande, qui est tout simplement derrière son ordinateur en train de contrôler tout ce qui peut se passer, voilà, créer des choses pour essayer d'avantager les alliés, tout simplement, donc ses potes. Bref, donc dans l'ensemble, après on a d'autres gens tout simplement qui viendront, encore deux personnages tout simplement qui viendront, mais je vais pas aller trop loin si vous ne l'avez encore pas vu. Bref, cette série pour ma part, quand j'étais môme, vraiment quand j'étais môme, j'aimais pas trop du tout, voilà, j'aimais vraiment pas trop. À la base des bases, ce qui m'a vraiment énervé et que j'aimais pas du tout, en fait, c'était Odd, voilà, j'aimais pas du tout sa voix, et c'est ce qui m'a fait un petit peu reculer le fait de regarder la série, tout simplement. Après un beau jour, donc voilà, et en gros c'était mon cousin, donc voilà, donc, souvent dans tout ce qui est cartoon manga, vous allez souvent entendre le fameux mon cousin, je tiens à expliquer parce que c'est lui qui m'a entraîné dans tous des trucs de fou ce mec, donc voilà, et donc mon cousin en gros m'avait fait découvrir ce dessin animé tout simplement, et j'avais pas trop kiffé à l'époque. Je trouvais ça un peu con, voilà, et un petit peu en grandissant après avec le temps, j'ai trouvé ça assez cool en fait, voilà, et en fait ce qui m'avait énervé énormément, c'est un peu la voix de Odd que je ne supportais pas, et même encore à l'heure actuelle, hein, j'en rigole quand j'écoute la VF, je me dis c'est quand même quelque chose quoi, la voix de Odd, hein, voilà, c'est une voix assez fort aiguë tout simplement, et c'est pas, je trouve pas la voix top, je vais pas vous mentir. Après dans l'ensemble, bon, c'est avec les moyens du bord, je vais pas vous mentir non plus, mais clairement non, il y avait moyen de faire un peu autre chose, mais dans l'ensemble ça va quoi. Dans l'ensemble le personnage j'aimais plutôt bien, il était plutôt cool, j'aimais plutôt bien le personnage, voilà. Et tous les personnages, je les aimais bien, dans l'ensemble, ils étaient plutôt cool. Donc voilà, et après, j'ai regardé un beau jour, tout simplement, je me suis posé, je me suis dit, bon, je vais regarder, et après, j'ai regardé tout simplement chez moi, tranquillement, sans mon cousin à côté, malgré que c'est lui qui m'avait obligé à l'époque à regarder ça. Et en fait, figurez-vous que j'ai quand même bien kiffé, j'ai quand même bien accroché à l'univers, et j'ai tout regardé, tout simplement, et j'avais bien kiffé. Bref, dans l'ensemble, personnellement, c'est un dessin animé que je trouve quand même assez intéressant. Voilà, il y a quand même pas mal d'épisodes assez intéressants. Et donc, voilà. Mais seul problème aussi, c'est que c'est à peu près fort répétitif, tout simplement. Pourquoi c'est fort répétitif? Bref, donc dans l'ensemble,
c'est tous les jours, en fait en gros à chaque fois, c'est les 4 personnages qui débarquent, ils sont tranquilles dans leur école, puis boum, oh il se passe des trucs un peu bizarres, voilà, il y a l'électricité qui déconne, il y a des mecs un peu possédés, ouais parce qu'il va y avoir des mecs possédés, voilà, il va y avoir des trucs, des corbeaux, si je me souviens bien, avec des corbeaux, des animaux qui réagissaient bizarrement, donc voilà, il y a toujours des trucs bizarres, des agents habillés en costume noir qui débarquaient, qui essaient d'enlever, ou des bazars, bref, des trucs de fou. Et en gros, à chaque fois, il devait rentrer dans ces machines pour aller dans le monde virtuel, pour aller toujours désactiver une tour, tout en protégeant, attention, Aelita, parce qu'à cette époque-là, c'était hyper important. Et il faut toujours la protéger, il faut le savoir, parce qu'il n'y a que elle qui peut désactiver ces tours, tout simplement. Et à chaque fois, c'était ça. Et c'est le seul reproche que j'ai à ce dessin animé, tout simplement. Parce que dans l'ensemble, il y avait quand même des dessins animés, enfin des hors-séries, tout simplement sur certains points au niveau de ça. Il y a quand même des trucs assez intéressants. D'autres épisodes, tout simplement, qui progresseront au fur et à mesure de la série, où on se quittera un petit peu sur ça pour découvrir d'autres trucs, etc., etc. Ou alors pour essayer de combattre des boss, etc. Je trouvais ça assez plutôt intéressant. Mais par contre, le fait d'être toujours bloqué, aller dans des tours, etc., je trouvais ça dommage. Aussi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on est toujours sur 4 mondes différents. On avait un monde de glace, un monde de désert, un monde de montagne, et alors un monde en forêt. Et au bout d'un moment, on a eu un 5e, qui est assez étrange, d'ailleurs, soit dit en passant. Puis il y en aura d'autres, bien sûr, mais ça, il faudra découvrir par vous-même. Mais il aura fallu beaucoup de temps quand même pour faire d'autres mondes. Parce que voilà, dans l'ensemble il a fallu beaucoup de temps. Donc voilà, et c'est ça que un petit peu, c'est ça que j'ai un petit peu apprécié sur le coup là, Code Lyoko Evolution, parce qu'il y a eu 2-3 petits trucs. En plus au niveau des mondes, il n'y avait pas que ce blocage là, malgré que bon, il y a eu un gros foirage sur aussi le reste de la série. Mais ça on en parlera bien sûr plus tard. Bref, dans l'ensemble, je vais pas parler avec nostalgie parce que là il faut quand même avoir un œil critique là-dessus. C'est un dessin animé qui tourne énormément en rond sur beaucoup de choses, on va pas se mentir, mais c'est un bon dessin animé tout simplement, qui est pas mauvais, que je trouve que pour les gosses c'était cool, voilà, pour même à l'heure actuelle, même ado, c'est cool, et même encore à l'heure actuelle, un petit peu adulte, ça peut passer tout simplement, mais bien sûr, ça passera pas non plus comme une âme d'enfance tout simplement, mais il y a quand même des enjeux, il y a quand même des choses intéressantes, il y a quand même des trucs très intéressants, tout simplement dans l'animé, et alors aussi je trouve quand même que sur beaucoup de choses, on a eu des sans réponse tout simplement au bout de 4 saisons. Il n'y avait pas eu vraiment de réponse sur beaucoup de choses. Bref, personnellement, la mère de Aelita, elle est où? On sait pas. Franz Hopper, on sait pas, voilà, il y a eu des trucs un petit peu bizarres, il y a eu plein de manquements en fait, il y a eu plein de manquements sur beaucoup de choses, je trouve tout simplement sur la série, et pas beaucoup de réponses sur énormément de choses. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup à un moment de trucs où on essayait de répondre, puis en fait finalement on répondait pas et on passait un petit peu à autre chose. Pourquoi, etc. Il y a des pourquoi qui sont laissés comme ça en suspens, et on se pose un petit peu la question. C'est ça un petit peu qui me fait un peu chier. Voilà. Bref, donc dans l'ensemble, clairement, moi, quand j'ai vu cette suite, j'étais content. Malheureusement, ça a fait qu'une saison, parce que c'était pas top, on va pas se mentir. Mais clairement, dans l'ensemble, c'est ça qui me fait un peu, voilà, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de réponses sur beaucoup de choses. Voilà. Mais clairement, c'est pas un mauvais dessin animé, et je le conseille quand même aux enfants. Clairement, parce que c'est vraiment pas du tout un mauvais dessin animé. Voilà, clairement, oui, je conseille vraiment aux gosses de regarder ce truc, voilà, qui est Code Lyoko, malgré qu'aujourd'hui, avec le temps, au niveau 3D, parce que oui, il y a un petit peu de 3D tout simplement quand on passe dans le monde virtuel, c'est un petit peu vieilli, on va pas se mentir, c'est pas top, même la 2D, c'est un petit peu vieilli, on va pas se mentir, mais clairement pour l'époque, pour les débuts d'année 2000, c'est pas mauvais, et je conseille fortement quand même de regarder Code Lyoko tout simplement. Donc voilà, on a fini avec cette vidéo tout simplement, et cette critique un petit peu de Code Lyoko. Donc n'hésitez pas à aller checker encore une fois Code Lyoko, voilà tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.